رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous suivre dans votre émission hebdomadaire Référence. Vous êtes toujours avec votre ami et frère Aboulaye. Vous pouvez poser toute forme de questions relatives au Mahdi en guise de commentaire et nous vous répondrons, Inch'Allah. Nous avions parlé dans nos émissions précédentes du lieu d'apparition du Mahdi, paix et salut sur lui, à travers les hadiths du prophète. Aujourd'hui, nous invoquerons les preuves et annonces bibliques de la coparousie du Mahdi et du Messie, paix et salut sur eux. Dans Matthieu chapitre 24, versets 20, 27 et 28, Jésus nous dit par rapport à son retour: car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, non, et qu'il n'y en aura plus. Si donc on vous dit: voyez, il est dans le désert, ne sortez pas. Voyez, il est dans les retraites, ne le croyez pas. Car de même que l'éclair sort de l'est et brille jusqu'à l'ouest, ainsi sera la présence du Fils de l'homme. Considérant d'une part que le Mahdi et le Messie apparaîtront en un même lieu, certains disent même qu'il sera son fils ou qu'il sera élevé par lui dans sa maison. Considérant d'autre part qu'ils mèneront une guerre ensemble d'après la tradition prophétique et qu'il lui succédera une guerre qui est en réalité le djihad nafs, cela veut dire la guerre contre ses passions, que le prophète lui-même avait appelé djihad akbar, cela veut dire la grande guerre. Nous en déduisons que le Mahdi et le Messie appartiendront au même peuple et parleront la même langue. Donc, on peut conclure que où se trouve le Mahdi, là aussi se trouvera le Messie. Ainsi, lorsque Jésus met en garde ses disciples sur la question du lieu de sa parousie, en écartant le désert et les retraites, le Maroc et Médine deviennent ipso facto écartés. Cela paraît contradictoire avec cette tradition authentique qui veut que le Messie soit inhumé à Médine, mais c'est juste une apparence. Nous y reviendrons dans nos prochaines émissions, Inch'Allah. Nous rappelons que cette prophétie de Jésus est en adéquation avec l'opinion dominante qui veut que le Mahdi soit Adjami wa Ummi wa hum min al-a'jam ma fihim arabi lakin la yatakallamuna illa bil arabiyya. Ces tribulations sont perceptibles à travers les deux guerres mondiales qui constituent les tribulations les plus grandes de l'humanité. Notons que le Messie Seydina Issa Rouhoulahi a succédé à son père le Mahdi de 1909 à 1949, époque durant laquelle a eu lieu les deux guerres 14-18 et 39-45. Jésus nous dit qu'il apparaîtra donc à une époque où le monde connaît des tribulations inédites
des tribulations qu'il n'a jamais connues et qu'il ne connaîtra plus jamais. Tous les historiens sont d'accord que les 2 guerres mondiales sont les plus grands fléaux que l'humanité n'ait jamais connus et qu'elle ne connaîtra probablement plus. Lors de la Seconde Guerre mondiale, on compte plus de 50 millions de morts. Les pourcentages de pertes civiles atteignent jusqu'à 20% dans certaines zones du monde. Des dégâts matériels considérables. Le Messie est apparu dans un lieu nommé Médine, qui n'est ni le désert, ni les retraites. Ce lieu est donc en conformité avec cette prophétie de Jésus, qui nous dit qu'il n'apparaîtra ni dans le désert, ni dans les retraites. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَأَطِيعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Telles les douleurs de l'enfantement, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Nous reviendrons sur toutes ces révélations bibliques dans notre prochaine émission, Inch'Allah. Toujours dans Matthieu chapitre 24, de même que furent les jours de Noé, ainsi en sera-t-il de la présence du Fils de l'homme. Car de même qu'ils étaient en ces jours d'avant le déluge, ils mangeaient, buvaient, les hommes se mariaient et les femmes étaient données en mariage, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils n'ont pas été attentifs jusqu'à ce que le déluge les emporte tous. En effet, c'est une heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme vient. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. Nous reviendrons plus amplement sur toutes ces prophéties bibliques dans nos prochaines émissions, Inch'Allah. D'ici là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la paix et la bénédiction. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. سيدنا